Un cadeau spécial. Il était une fois une fille nommée Rose qui vivait dans un village. Tous les jours, elle travaillait au moulin et livrait le pain au palais du roi. Voilà comment Rose gagnait de l'argent pour vivre. Comme tous les jours, Rose allait encore au moulin. Mais les garçons qui travaillaient avec elle la taquinaient et Rose se sentait mal. Elle ne savait pas quoi faire et passait souvent son temps toute seule. Un jour, Rose finit son travail et retourna à la maison. Elle s'assit seule devant sa maison et se sentait très triste. Près de sa maison, il y avait une vieille femme. Si tu veux que tous tes soucis prennent fin, tu dois prier Dieu et lui faire confiance tous les jours. La vieille femme dit ceci et quitta Rose. Rose écouta ce que la femme avait dit et commença à prier. Tous les jours, sa foi en Dieu grandit et elle crut en lui. Un jour, tandis qu'elle travaillait au moulin, les garçons avaient encore commencé à taquiner Rose. Ils disaient des paroles méchantes et rudes à Rose. Mais Rose finit son travail et se mit en route pour le palais. Lorsqu'elle marchait, les garçons vinrent et l'arrêtèrent. Ils saisirent les produits qu'elle tenait et jetèrent tout au sol. Les garçons riaient et se moquaient d'elle. Rose commença tristement à ramasser les choses, lorsque quelqu'un qui ressemblait au Père Noël vint vers elle. « Salut, as-tu besoin d'aide ?» Rose ne le regardait pas et dit « Merci, mais les personnes pauvres comme moi n'avons pas le choix. Des choses comme celles-ci sont écrites dans notre destinée. » « Il semble que tu emmenais ces produits au palais. Que feras-tu d'eux à présent ?» Puis Rose se tourna vers le Père Noël pour lui répondre. Et fut choquée de le voir. « Est-ce vraiment vous, le Père Noël ?» Je crois que notre problème actuellement, ce n'est pas que je sois le Père Noël ou pas. Présentement, le problème, ce sont les difficultés auxquelles tu fais face. Puisque demain, c'est la veille de Noël, je te donnerai une lettre. D'ici là, s'il te plaît, n'ouvre pas la lettre. Le Père Noël remit la lettre à Rose, et avant qu'elle ne lève les yeux, le Père Noël avait disparu. Rose alla donc à la maison et mit la lettre quelque part en sécurité. Le lendemain, Rose rassembla les produits pour les amener au palais du roi. Il devrait y avoir la célébration de Noël. Avant de partir, elle se rappela qu'elle devait lire la lettre que le Père Noël lui avait remise. Chère Rose, il y a un joli cadeau qui t'attend au palais du roi. Ça te rendra heureuse pour le reste de ta vie. Alors, s'il te plaît, accepte ce cadeau de ma part. Joyeux Noël! Après avoir lu la lettre, Rose garda ses choses en tête et elle alla au palais. Lorsqu'elle arriva, les garçons qui travaillaient au moulin étaient aussi dans la célébration. Ils taquinaient une autre fille, tout comme ils le faisaient avec Rose. Rose alla directement vers les garçons et les affronta courageusement. « Qui vous a autorisé à venir ici ? Les gens qui ne savent pas parler correctement aux filles ne sont pas les bienvenus ici.
Partez, s'il vous plaît. » Tandis qu'elle parlait, le prince Ronald remarqua l'attroupement et il vint voir ce qu'il se passait. « Que se passe-t-il ici? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Voyant le prince, les garçons se mirent à l'écart pour lui céder la place. Rose vint et se tint devant le prince. Elle lui dit tout ce qui s'était passé. Et le prince ordonna immédiatement que les garçons soient punis. Le prince aima comment Rose parla courageusement et il l'admira pour sa bravoure. Parce que le prince Ronald aima ses qualités, il nomma Rose conseillère, avec une bonne position dans le palais. Aujourd'hui, Rose a reçu le plus merveilleux des cadeaux du Père Noël. Et ce fut le meilleur cadeau qu'elle n'ait jamais reçu. Un cantique de Noël. Tout le monde était excité à l'idée que Noël était à la porte. Tous les enfants chantaient et dansaient joyeusement. Tout le monde était content, à l'exception du radin, Monsieur Ebenezer Scrooge. Il habitait seul, une grande maison dans une ville aimable, mais il était le plus grincheux de tous. Monsieur Scrooge criait sur les enfants et leur interdisait de jouer près de sa fenêtre. Lorsque les gens chantaient des cantiques sous sa fenêtre, il criait « Taisez-vous tous! Éloignez-vous de ma maison !» Il était très rusé et préoccupé uniquement par l'argent. Monsieur Scrooge était extrêmement dur envers les gens et n'aidait personne, spécialement ceux dans le besoin. « Pourquoi devrais-je t'aider? Ne me dérange pas !» répondit Monsieur Scrooge. Il se promenait souvent dans la ville pour énerver les gens, et beaucoup de personnes restaient à l'écart de lui. Monsieur Scrooge n'avait pas d'amis. C'était la veille de Noël, et tout le monde était occupé à se préparer pour les congés, faisant des shopping et passant de bons moments. Sauf Monsieur Scrooge. Il verrouilla sa porte et ferma ses fenêtres au coucher du soleil. Finalement, il monta dans son lit, ferma les yeux et plongea dans un profond sommeil. Après un petit moment, Monsieur Scrooge soudain entendit un bruit. Le fantôme de Noël apparut devant lui. Mais qui es-tu? Que veux-tu? Demanda Monsieur Scrooge. Le fantôme dit « Je suis le fantôme de ton passé et je veux te montrer quelque chose. Viens avec moi. » Le fantôme l'emmena dans le passé et montra du doigt le petit Scrooge en train de lire un livre tout seul. Ses parents l'avaient laissé passer le Noël seul il y a de cela bien des années. Monsieur Scrooge se rappela de comment il était triste et comment il était seul cette année durant Noël. Il n'en pouvait plus de regarder son passé. Puis il cria « Je ne veux plus voir ça! Fais-le disparaître !» Tout disparut, et Monsieur Scrooge se retrouva au lit, tout effrayé. Il s'était presque endormi, quand soudain, le fantôme du présent apparut à la fenêtre. « Ah mais qui es-tu cette fois-ci? Et où vas-tu m'emmener ?» demanda Monsieur Scrooge. « Je suis le fantôme de ton présent et je veux te montrer la signification de Noël, » dit le fantôme. Il prit Monsieur Scrooge par la main et ils s'envolèrent par la fenêtre. Le fantôme était venu lui montrer la joie de Noël. Le fantôme emmena Scrooge dans la maison d'une famille pauvre. Tous les deux regardèrent par la fenêtre. Il n'y avait aucune nourriture spéciale sur la table, mais tous semblaient contents. Ils chantaient et dansaient joyeusement. Monsieur Scrooge pensa « Comment peuvent-ils être aussi contents en étant pauvres ?» Le fantôme du présent répondit « C'est Noël, et ils sont contents d'être avec les uns et les autres, bien qu'il n'aient rien. » Monsieur Scrooge ferma les yeux, et tristement, il souhaita avoir quelqu'un avec qui passer Noël. Lorsqu'il ouvrit ses yeux,
il se retrouva dans son lit. Monsieur Scrooge n'arrivait pas à dormir cette fois. Il s'assit sur le lit, pensant à tout ce qu'il venait de voir. Soudain, la pendule sonna minuit, et un vent frais entra par la fenêtre. Le fantôme du Noël futur apparut. Scrooge et le fantôme arrivèrent dans une funéraille. Certains étaient debout, devant une tombe, et ils étaient tous en train de le critiquer. « Je savais que cela allait arriver », dit l'un d'eux. « À quoi ça sert d'avoir autant d'argent de toute façon ?» « Personne ne viendra rendre hommage à Scrooge, cet avare. » Scrooge demanda au fantôme pourquoi il l'avait emmené là. « Ce sont les funérailles de qui ?» Soudain, il se rendit compte qu'il était à son propre enterrement et que personne ne venait à son enterrement. Le fantôme lui fit réaliser que personne n'importait pour lui à part lui-même. Scrooge ne pouvait plus supporter de voir ça et il supplia le fantôme en disant « Je t'en prie, accorde-moi une chance pour changer cet avenir. Je promets d'être meilleur et d'être bon envers les gens. » Le fantôme ne dit rien et disparut. Tout simplement. La matinée de Noël arrivait finalement. Et Monsieur Scrooge se retrouva au lit. La lumière du soleil entra par les fentes de la fenêtre. Il se réveilla avec un sourire sous son visage pour la première fois depuis plusieurs années. Il se promit qu'à partir de maintenant, il aiderait les gens et prendrait soin d'eux. Il invita tout le monde à une fête de Noël dans sa maison, avec des cadeaux pour tous. Tout le monde était étonné, mais ils étaient heureux de voir Monsieur Ebenezer Scrooge changé, transformé. Cette nuit, tout le monde allait à la fête. Ainsi Scrooge devint l'homme le plus aimé de la ville.